dans le cadre du programme de professionnalisation Parcours Pro animé par Cap Métiers, informer les publics sur les métiers de la culture. Le webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Cap Métiers. Il est animé par Clémence Morvan, ma collègue, chargée d'études emploi-formation à la direction des ressources et analyse emploi-formation métiers et territoires, et moi-même, Véronique Verjus, chargée de développement pôle professionnalisation. Vous avez, comme à votre habitude, hein, un chat à votre disposition pour vous permettre de pouvoir poser toutes les questions, questions qui seront répondues à deux voix par Clémence Morvan et aussi par l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc le diaporama sur lequel Clémence va s'appuyer vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Un webinaire organisé en deux temps. Premier temps, Clémence va vous partager une photographie de l'évolution des métiers du secteur de la culture. Et puis, dans un deuxième temps, Clémence va vous partager, vous flécher les ressources, les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer lorsque vous accompagnez, vous informez vos publics sur les territoires. Donc, n'hésitez pas, vous avez à votre disposition le chat. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous semblent utiles pour vous dans votre pratique. Je vous propose de démarrer et je laisse Clémence vous présenter la photographie du secteur et des métiers. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter les métiers de la culture. Ce webinaire, en fait, est basé sur un diagnostic partagé, commandité par la région. J'en profite pour remercier les partenaires qui ont participé à la rédaction de ce document, donc qui sont là ou l'ALCA. Donc moi, je vais démarrer. Dans un premier temps, on va se poser la question, donc de quel métier parlons-nous? Donc je vais démarrer par les nomenclatures des métiers de la culture. Donc ici, nous avons les codes NAF, donc les grands domaines, les grands secteurs employeurs en fait. Donc nous avons l'activité technique support, l'architecture, les arts visuels, l'audiovisuel, l'édition écrite, l'enseignement artistique amateur, le patrimoine et le spectacle vivant. Ensuite, nous allons passer aux nomenclatures des métiers de la culture. Donc là, c'est des libellés PCS, donc des libellés métiers. Donc je pose le cadre pour que tout le monde comprenne voilà, de quel métier on parle. Donc ce sont les indépendants gestionnaires de spectacles, les architectes libéraux, les bibliothécaires, archivistes, les auteurs littéraires, etc. Et les directeurs, etc. Donc dans ce webinaire, on va parler de 39 000 professionnels. Donc, ces professionnels, qui sont-ils? Donc, ici, je vous ai fléché justement en rouge. Ce sont les métiers de la culture, donc tout secteur confondu. Donc, bien sûr, le secteur de la culture peut employer également des métiers hors du secteur culturel, qui peuvent être, voilà, euh, je ne sais pas, des secrétaires, des comptables, etc., par exemple. Donc, nous, ici, dans ce webinaire, on va parler uniquement des professionnels de la culture. Donc, en partie 1, on va avoir les éléments clés, comme vous l'a dit Véronique, de la culture. Et en partie 2, on va retrouver les ressources que nous pouvons mettre à votre disposition pour vous aider. Alors, dans le secteur de la culture, on retrouve 8 domaines. Donc, voici la répartition pour que vous ayez un petit aperçu. Donc, en premier lieu, nous avons le spectacle vivant, les arts visuels, donc 26 et 25%. Ensuite, on retrouve l'architecture et l'audiovisuel, donc 16 et 11%. Ensuite, on retrouve le patrimoine, l'enseignement artistique, les activités techniques de support et l'édition écrite, donc 9, 8, 4 et 2%. Ensuite, on a les établissements néo-aquitains. Donc voilà, là, on est toujours sur les établissements employeurs. Donc, on retrouve 3100 établissements employeurs. Donc, la source, c'est Sirène, datant de 2020. Donc, ces 3100 établissements se situent principalement en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils se composent de 1 à 2 salariés principalement, puisqu'on les retrouve à 59%, de 3 à 5 salariés à 21% et de 6 à 9 salariés à 10%.
Ils sont principalement dans le domaine de l'architecture, du spectacle vivant, de l'enseignement culturel et des activités spécialisées du design. On retrouve également 16 000 structures associatives. Donc, les associations sont très, très importantes dans le secteur de la culture. Ils cherchent à améliorer et promouvoir donc, le secteur de la culture. Ils ont plusieurs rôles, dont développer le réseau de relations professionnelles qui est très, très important pour trouver un emploi, par exemple, dans ce domaine, promouvoir les œuvres artistiques, suivre les entreprises dans la gestion administrative, trouver des formations ou aider à la gestion administrative pour accéder à la formation. Ils peuvent également réaliser des études sur les métiers de la culture ou sur certains domaines en particulier. Donc en France, on retrouve 263 000 associations culturelles, donc soit 20% des associations culturelles françaises et on retrouve 3,5 millions de bénévoles. Ils sont principalement dans le domaine du spectacle vivant, des arts visuels, de l'animation socio-culturelle, du patrimoine et de l'enseignement supérieur. On distingue également les associations employeuses des associations non employeuses. Donc les associations employeuses donc, qui emploient du coup des salariés donc, sont principalement dans le domaine du spectacle vivant, l'enseignement culturel et les non employeuses, donc celles qui n'emploient personne, dans l'animation socio-culturelle et les arts visuels et du patrimoine. On retrouve également 21 500 établissements non employeurs. Donc, ces établissements néo-aquitains se situent principalement en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime, et dans le domaine des arts visuels, des activités d'architecture, de l'enseignement artistique et de l'audiovisuel. Comment se passe donc le recrutement autour des métiers de la culture? Donc, il y a une très forte importance du réseau de relations professionnelles, comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt. Euh, Ensuite, il y a aussi des données donc, de France Travail, où on a pu voir que 1380 offres d'emploi ont été déposées en 2022. Donc, les principaux secteurs employeurs étaient les agences de travail temporaires, l'administration publique et les arts du spectacle vivant. Les principaux canaux, autres canaux aussi de recrutement sont la cooptation, donc principalement sur les métiers artistiques. On a aussi Profil Culture, qui était un site dédié aux professionnels de la culture cherchant un emploi. On retrouve également France Travail, qui est malgré tout peu utilisé par les professionnels, mais on retrouve néanmoins un intérêt croissant, notamment pour pallier le manque de professionnels et diversifier les profils. Dans le recrutement, on retrouve aussi des difficultés et des projets également. Donc, 17% des embauches sont jugées difficiles par les employeurs. Donc, cette source, c'est BMO. En 2022, principalement sur les métiers de photographe, d'architecte et de cadre et technicien de la documentation. Ensuite, nous nous sommes vraiment interrogés lors des entretiens pour aller un peu plus loin, pour comprendre les difficultés, etc. Et on a aussi retenu qu'il y avait des difficultés à recruter les métiers techniques, des métiers administratifs également et des chargés de diffusion. Dans les projets de recrutement, donc en 2023, on a pu voir qu'il y avait 6400 projets, principalement sur les artistes, les professionnels des spectacles et les architectes. Donc, les métiers de la culture ont évolué, donc plus de 2% par an depuis 5 ans. Dans ces 39 000 professionnels, donc ça représente 1,6% des actifs régionaux. On a essayé de dresser un profil justement de ces professionnels pour que vous voyez de qui on parle. Donc, nous avons 44% de femmes, 50% ont entre 26 et 44 ans, donc assez jeunes. Ils sont 39% à être indépendants, 37% à être en CDI. Euh, Ils sont 15% à temps partiel, donc ce chiffre est plus élevé en région de 8 points, tout secteur confondu. Et ils sont 47% à détenir une formation de niveau Bac+3 et plus. Donc ce chiffre est plus élevé qu'en région. Donc ce sont des professionnels qui sont très diplômés. Voici les domaines professionnels. Donc là, on a pris un tableau qui n'est pas complet du coup, qu'on a zoomé pour que vous puissiez bien le voir. Donc, voici le nombre de personnes en emploi et par grand domaine. Donc, ce sont dans les professions des arts visuels avec 33%, dont 12 720
professionnels, les cadres et techniciens et ouvriers des spectacles, avec 8 384 professionnels, donc 22%, et les artistes des spectacles, avec 4 969 professionnels et 13%. Euh, donc cette source provient de l'INSEE, donc du recensement de la population de 2019. Ce sont des métiers en expansion, donc on a pu voir que c'était précédemment donc plus de pourcents par an. Et de 2013 à 2019, donc on a eu une progression de 12%. Donc soit plus 6,3%, tous métiers confondus. Donc c'est vraiment une progression qui est forte comparée à l'ensemble des métiers. Donc voici dans les métiers de la culture, donc là nous avons les PCS. On peut voir que le taux de croissance a vraiment évolué de 2013 à 2019 pour les métiers d'interprète et auteur, donc plus 46% et plus 43%. Ce chiffre est aussi à remettre dans le contexte, puisqu'on peut voir que ce sont voilà, un plus faible volume de professionnels, avec 1524 et 929 professionnels. Voilà. Ensuite, on a pu voir aussi une progression de 18% sur les concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration. Et sur un plus grand nombre de professionnels, puisqu'il y en a 7 782. Les conditions de travail dans ces métiers, on a pu voir qu'elles étaient inégales selon les métiers exercés, ce qui paraît quand même plutôt logique. On a retrouvé plusieurs conditions de travail qui peuvent être parfois contraignantes, avec l'usure des corps. Donc, pour exemple, on a pris les métiers de danseur, circassien ou chanteur. Donc, l'usure des corps, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent dans les entretiens et principalement donc, pour les métiers dont le corps est l'outil, bien évidemment. Des plages horaires obligatoires. Donc, on a pris les métiers de directeur de cinéma, technicien des spectacles et artiste du spectacle vivant. Les entretiens ont révélé, par exemple, des horaires variables d'un jour à l'autre, et notamment pour les intermittents. Donc, du coup, il faut se réadapter chaque jour à des horaires différents, etc. Et ensuite, on a retrouvé aussi les aléas climatiques, notamment pour les métiers de technicien des spectacles et festivals, les chanteurs, artistes du spectacle vivant. Cela cause des difficultés en termes d'organisation du temps de travail, puisque, voilà, par exemple, si on prend un festival, si la météo n'est pas favorable, peut-être qu'il va y avoir des changements de date, donc tout le monde, tous les professionnels doivent aussi changer leurs dates, etc. Donc, ça cause des difficultés organisationnelles. Ensuite, on a pu voir également que les métiers dans les métiers de la culture, l'intermittence est vraiment prédominante aussi. Donc, il y a plus 22% entre 2013 et 2019 en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a donc plusieurs pics que j'ai entourés. Donc vers mars-avril, ensuite juin-juillet et septembre-octobre à peu près. Donc qui correspond parfois en voilà, juin, juillet, août aux périodes de festival, etc. 2020, on a pu voir qu'elle est bien en dessous, mais bon, c'était une année particulière, donc on ne peut pas comparer voilà, exactement les chiffres. Pour parler de l'emploi en région, on peut voir que l'activité est inégalement répartie puisque la majorité des professionnels, en tout cas un grand nombre, se concentrent sur la Gironde. Les Pyrénées-Atlantiques en comptabilisent 14% et la Charente-Maritime 10%. Ensuite, pour voir l'évolution, donc on s'est intéressé à l'évolution pour savoir si, voilà, dans tel ou tel département, il y avait un peu plus d'évolution, pourquoi, etc. Donc, on a pu voir que donc, l'évolution part de 0% à 2,8%. Donc, c'est principalement, comme vous le constatez, en vert, donc sur le littoral, ainsi que sur la Corrèze et la Haute-Vienne. Voilà, le littoral, c'est quelque chose qui revient principalement sur ces métiers, puisque c'est les activités touristiques, etc., qui attirent beaucoup de professionnels du spectacle vivant notamment. Ensuite, nous allons passer à la formation.
Donc, l'offre de formation en région. Donc, nous avons ici à Cap Métier un outil qui s'appelle Raphaël, qui nous permet de recenser l'offre de formation en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a pu constater qu'il y avait 160 établissements de formation, principalement, comme vous le constatez sur la carte, situés en Gironde. Dans ces établissements, on comptabilise à l'intérieur 665 sessions. Donc, ces établissements proposent plusieurs sessions de formation, donc plusieurs formations qui peuvent être les mêmes ou non, dont 239 par voie scolaire, 86 en apprentissage et 340 en formation continue. Donc, le niveau est plutôt élevé de ces jeunes professionnels, puisque 48% ont un niveau bac plus 3 et 4 et 17% bac plus 5 et plus. La formation par voie scolaire, donc nous avons les chiffres à la rentrée 2022. Donc on observe 940 élèves qui suivent une formation par la voie scolaire dans le domaine culturel. Donc on vous a proposé le top 6 des diplômes du secteur culturel. Donc nous retrouvons le bac pro artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia, avec 405 inscrits. Le bac pro photographie avec 155 inscrits. Les BTS métiers de l'audiovisuel, option technique d'ingénierie, exploitation des équipements. Et on a le DIP 4, technicien des métiers du spectacle, option technique de l'habillage, le BTS métier de l'audiovisuel, option métier du son, et le BTS métier de l'audiovisuel, pardon, option métier du montage et de la post-production. Les femmes sont majoritaires en formation, donc, elles sont 566, donc sur 940 élèves. Les niveaux de formation, donc c'est 70% suivent une formation de niveau bac et 26% visent un BTS, par voie scolaire uniquement. Concernant l'alternance, 670 contrats d'alternance ont été signés, plus de contrats en apprentissage qu'en contrats de professionnalisation, puisqu'il y en a 57. Les principaux niveaux de formation, c'est le niveau 7, le niveau 6 et le niveau 5. Néanmoins, on a pu remarquer en entretien que l'alternance, voilà, donc il propose deux contrats, l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, sont peu utilisés. Et on a évoqué du coup plusieurs raisons qui nous ont été dites justement dans les entretiens qu'on a pu réaliser. Qui sont le manque de moyens financiers. Donc, comme vous avez pu le voir au tout début, donc ce sont souvent des très petites structures donc, il n'y a pas nécessairement de service RH ou de moyens pour prendre une personne supplémentaire. Ensuite, il n'y a pas toujours de service de ressources humaines. Du coup, il y a eu plus de difficultés à remplir les papiers pour signer le contrat en alternance. Ensuite, on retrouve aussi certains professionnels sont peu formés pour accueillir les alternants et du coup ne se sont pas capables de former à leur tour quelqu'un, du coup pendant un an, bien souvent. Et les horaires ne sont pas toujours adaptés. Alors ça, c'était particulièrement pour les métiers, notamment du spectacle vivant, où parfois c'est le soir, etc. Ou c'était, on avait retrouvé ça aussi dans le milieu du cinéma, où parfois les horaires sont plus tardives. Et du coup, il y avait des difficultés justement à adapter la formation à la réalité du terrain et à la réalité du métier, justement. Donc, on retrouve donc en alternance 67% dans le niveau 7 et, donc, par les femmes et 72% suite à un niveau 3, donc qui sont des hommes, donc le niveau CAP. Ensuite, le top 3 des formations suivies en alternance, ce sont le titre d'architecte d'ingénieur pour les formations transverses, le titre de designer en architecture d'intérieur, le master professionnel de direction de projet ou établissement culturel, le titre de régisseur technique. Pour les formations du supérieur, donc à l'entrée 2021, on a retrouvé 5737 étudiants qui suivent une formation menant au métier de la culture. Dans le top 3 des formations, ce sont les licences langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, le master langue et la licence musicologie. On a retenu 11 établissements de formation en Nouvelle-Aquitaine, pardon, qui dépendent du ministère de la Culture, avec 2611 étudiants supplémentaires. Donc, on a les deux écoles nationales, l'ENSAP à Bordeaux et l'École nationale supérieure d'art de Limoges. On a les écoles d'art visuel,
Et on a les écoles de spectacle supérieures. Concernant la formation continue conventionnée, à la rentrée 2022, on a eu 90 candidatures validées pour formation menant au métier de la culture. Donc, ces données proviennent de Raphaël, l'outil dont je vous ai parlé, qui recense voilà, l'offre de formation et également les candidatures. La formation continue conventionnée, elle est assez peu utilisée pour les métiers de la culture. Et le niveau de formation suivi sont un niveau bac plus 2 et niveau bac. Les femmes sont majoritaires dans tous les niveaux de formation, et notamment peintre en décor mention technique ancienne, technicien d'exploitation son, infographiste metteur en page, musicien des musiques actuelles, technicien du spectacle vivant et de l'événementiel, option son, lumière, plateau et vidéo. Donc ensuite, on va parler également des enjeux à venir. Voilà, ces enjeux à venir, on les a construits, on a écouté au travers des entretiens, et c'est ce qui nous a permis de comprendre vers où aller voilà, ce secteur, ces professionnels, etc. Donc, l'un de leurs souhaits qui revenait, c'était rendre accessible la culture à tous, notamment les musées, etc., par exemple. Ils se questionnent aussi pour faire face à la baisse des subventions qui est primordial aussi et essentiel dans ce secteur, notamment pour les plus petites structures qui vivaient grandement grâce aux subventions. Donc, ils se questionnent pour essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux financements, etc. Ils font face aussi à l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, ça, on a pu retrouver lors d'un entretien avec un directeur des salles de spectacle de cinéma ou encore des musées où, par exemple, soit ils décident de fermer une salle pour essayer d'économiser voilà, de l'énergie, ou sinon ils font appel à un énergéticien également pour essayer de comprendre là où ils perdent de l'énergie, justement. Ils souhaitent aussi innover pour faire la promotion des films et attirer un nouveau public en créant, bah, par exemple, des escape games sur les lieux de diffusion. Donc ça, c'est pour attirer un public un peu plus jeune, où ils essayent de rendre vivant l'après-visionnage d'un film, par exemple, pour essayer, voilà, d'introduire les jeunes, les plus jeunes populations, justement, au film, etc., puisqu'ils ont constaté qu'il y avait une baisse des plus jeunes populations, justement, viennent de moins en moins voir des films au cinéma. Les enjeux à venir, c'est également faire appel donc, à un énergéticien afin de réduire la consommation de l'énergie, diminuer l'empreinte carbone en réutilisant les décors et faire de la location ou encore du prêt, c'est-à-dire réhabiliter les bâtiments au lieu de faire de nouvelles constructions. C'est aussi réutiliser d'anciens matériaux ou des matériaux durables et non polluants. Ensuite, on retrouve également, ils souhaitent voilà, davantage former les professionnels en proposant des formations concrètes et courtes afin de ne pas alourdir les emplois du temps, tout en faisant évoluer donc les professionnels. Donc, il y a un réel besoin de formation, c'est ce qu'on a pu voir sur le terrain d'après les entretiens. Après, c'est vrai que ils ont constaté aussi que les formations n'étaient pas toujours adaptées à la réalité du métier et à leur disponibilité. Donc, les professionnels travaillant pour l'association SINA, par exemple, recueillent les besoins et accompagnent les établissements en proposant des formations qui s'appellent Flash. Donc, vraiment, c'est des formations rapides et qui pointent exclusivement le besoin du salarié ou des salariés. Donc, voilà la présentation sur les métiers de la culture. Merci beaucoup, Clémence. Alors, on a une question qui a été posée au démarrage de ta présentation. C'était est-ce que les chiffres que tu as présentés sont en croissance? Les chiffres, alors, sur les métiers de la culture, donc, comme j'ai présenté, ils sont en croissance. Donc, c'est-à-dire que les professionnels donc, augmentent dans ces métiers-là. Après, en croissance, peut-être qu'il y a une autre signification ou il y a une autre question derrière, mis à part l'évolution donc, des professionnels. Je vous laisse poser vos questions si vous voulez un peu plus de précision. Et nous avons, en attendant que peut-être un complément de question, une autre question. Où est-il possible de trouver ces formations flash? Merci. Alors, donc, c'est auprès de SINA.
qui est une association. Je pense que vous pouvez les joindre. Je peux également vous transmettre voilà, leurs contacts. Donc voilà, ils fonctionnent par formation flash, du coup, et c'est vrai que ça a très bien fonctionné, si je puis me permettre. Donc j'ai pu voir lors des entretiens que ça a beaucoup plu et très bien fonctionné dans ce secteur. Alors, la personne qui avait posé, le participant sur la question des chiffres, l'évolution, a sa réponse. Mais là, il y a une autre question. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, la notion de structure non employeur? Alors, les structures non employeurs, c'est simplement des personnes qui se... C'est juste une déclaration juridique, voilà, qui se déclarent juridiquement comme une entreprise, mais qui n'emploient pas de salariés derrière. Donc, voilà, on a par exemple les indépendants, mais qui sont une autre structure, voilà, d'entreprise. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des indépendants. Et là, on parle vraiment d'entreprises qui n'emploient personne. Voilà, j'espère que ça allait. Il y a une personne qui souhaiterait avoir les contacts de Sina, Oui, très si bien. possible. Je le note. Alors, un besoin aussi de confirmation. Les formations flash de Sina sont à destination de leurs salariés et non ouvertes à l'extérieur. Ouvertes. C'est bien ça, Clémence? Oui, normalement, c'est bien ça. Et pour les contacts de Sina, on mettra Oui, on voilà. mettra dans le mail envoyé avec le diaporama. Oui, très bien. Je me le suis noté. Ah, super, merci beaucoup. Donc là, il n'y a plus de questions. Je vous propose de passer au deuxième temps de ce webinaire, c'est-à-dire la présentation des ressources pour accompagner l'information des publics que vous accompagnez sur les territoires. Donc, du coup, on va poursuivre. Donc, après vous avoir présenté un panorama des métiers de la culture, on va passer aux ressources qui pourraient vous être utiles pour informer, du coup, et accompagner vos publics. Tout d'abord, on a Vite mon stage. Donc si vous accompagnez par exemple un jeune scolaire qui est en troisième ou en seconde et qui est à la recherche d'un stage d'observation et de découverte des métiers, vous pouvez aller sur Vite mon stage. Donc là, je vous présente, du coup, c'est juste une petite capture écran juste pour vous montrer l'interface. Donc vous cliquez sur le diapo, vous pourrez également cliquer, et ça vous enverra directement sur le lien du site. Ensuite, vous mettez la localisation, le rayon de recherche et ensuite, vous tombez sur toutes les propositions de stage qui existent en Nouvelle-Aquitaine, selon voilà, si vous avez mis telle ou telle ville. Vous pouvez aussi ne pas mettre de ville. Voilà, vous allez retrouver l'ensemble des stages, l'ensemble de l'offre des stages. Ensuite, vous pouvez accompagner un jeune post-scolaire dans son projet professionnel. Donc là, vous pouvez aller sur C'est ma formation. Donc là, c'est pareil, j'ai mis du coup une petite capture écran pour que vous voyez à peu près l'interface pour vous y retrouver. Vous avez également ici le lien pour tomber directement sur le site. Donc là, nous avons mis par exemple le métier de danseur sur Bordeaux. Et là, ici, vous avez deux formations trouvées autour de Bordeaux. Donc, vous pouvez également agrandir la recherche sans souci ou filtrer, par exemple. Et donc là, par exemple, on retrouve la formation de danseur-interprète. Ensuite, vous pouvez accompagner également une personne qui est à la recherche d'un contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou d'un stage professionnel. Donc là, vous allez sur C'est mon alternance, qui est également un outil donc, du coup Cap Métier. Vous retrouvez également le lien ici toujours. Ici, par exemple, vous allez mettre dans C'est mon alternance le métier ou la formation ou voilà, ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez retrouver toutes les propositions de contrats des entreprises. Donc, du coup, sur des contrats d'apprentissage, de professionnalisation et de stage professionnel également. Également, on peut retrouver Mon métier, mon territoire, donc pour un adulte en situation de reconversion. Donc, c'est sur d'autres formations. Donc là, vous avez dans un premier temps les chiffres régionaux pour savoir à peu près, par exemple, ce qui fonctionne sur un territoire, s'il y a plus de professionnels sur, on va dire, tel domaine ou tel métier, si lequel fonctionne le mieux, etc. Et ensuite, vous pouvez vous orienter sur, voilà, des métiers en particulier pour essayer d'orienter des adultes en situation de reconversion. Mais vous ne trouverez pas de formation.
Oui. À l'inverse, les entreprises peuvent déposer également leur offre de contrat et de stage sur C'est mon alternance et sur Vite mon stage. Ensuite, je me permets, on a fait une petite partie pour aller plus loin, où vous pouvez retrouver, voilà, si jamais vous avez plus amples questions, donc le diagnostic partagé, puisque ces chiffres proviennent d'un diagnostic que nous avons partagé, commandité par la région avec plusieurs partenaires. Donc vous allez retrouver les partenaires. Vous avez retrouvé donc le diagnostic partagé dans son intégralité. Vous allez retrouver également une synthèse aussi. Voilà, on peut les voir. Ou voilà, par exemple, des tableaux un peu plus fournis. Là, le diagnostic. Là, le CSE, le cap sur l'essentiel, c'est ce que nous appelons une synthèse. Nous avons un CME aussi, cap sur les métiers, qui est vraiment à destination du grand public. Et voilà, après, vous avez aussi nos outils qui ont été utilisés durant ce diagnostic partagé et pour ce webinaire également. Ben, merci beaucoup, Clémence. Je pense que, en tout cas, il n'y a plus de questions, en particulier sur sur ces secteurs-là. Mais merci à tous et à toutes pour votre Merci beaucoup. participation. Dans la journée, nous allons vous envoyer, excusez-moi, le diaporama et les coordonnées de site. Merci à tout le monde. Bonne journée et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne Merci journée. à vous. Bonne journée.